vos œuvres de justice 6h1 Matthieu 6h1 Faites attention à ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus par eux, autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Le cœur du message de Jésus est l'erreur du regard humain. Jésus parle ici d'un point essentiel. La loi fait partie des Écritures de l'Ancien Testament et est la parole bonne de Dieu. Cependant, la plupart des enfants d'Israël observaient la loi comme nous respectons une règle humaine, pour éviter d'être réprimandés par les autres si l'on transgresse la loi, et pour chercher l'approbation des hommes. Ils observaient la loi pour entendre les louanges des hommes, non pour la joie de servir Dieu. Jésus dit que cette attitude ne permet pas de recevoir la récompense de la loi de Dieu. 2. La tentation de la mentalité légale après le salut. De même, après avoir été sauvés par grâce seule, nous sommes susceptibles d'adopter une mentalité légale pour vivre notre vie de personnes sauvées. C'est-à-dire que, dans le processus de viser une vie sainte pour ne pas perdre le salut déjà reçu, nous pouvons observer les commandements de la sainteté comme une loi. Cette attitude est un retour en arrière vers l'Ancien Testament. En réalité, le peuple de l'Ancien Testament a été sauvé par grâce seule, devenant peuple élu sans mérite, et ensuite a reçu la loi. Leur bénédiction ou malédiction liée à l'obéissance semblait sans rapport direct avec le salut éternel, car à cette époque, la vie éternelle donnée par l'Esprit n'était pas encore révélée. L'attention des hommes restait concentrée sur les bénédictions terrestres. 3. La perspective du Nouveau Testament et l'éternité à l'inverse. Dans le Nouveau Testament, Jésus est incarné et la présence de l'Esprit est universelle, faisant de la vie éternelle le but ultime du salut. Comparé à la vie éternelle, la bénédiction et la souffrance de ce monde sont comme une feuille de papier. Pourtant, en tant qu'être charnel, nous sommes encore plus préoccupés par les bénédictions terrestres que par la vie éternelle. Nous imitons ainsi les enfants d'Israël, nous cherchons l'approbation des hommes et agissons pour être vus en pratiquant la justice. Jésus n'est pas venu pour que nous vivions comme le peuple de l'Ancien Testament. Il est venu pour que nous recevions la récompense de Dieu, non limitée à ce monde, mais la vie éternelle bénie. 4. La justice secrète et naturelle. Jésus nous exhorte, pratiquez la justice, mais ne la faites pas pour être vus des hommes, et que votre main gauche ignore ce que fait votre droite. Autrement dit, ne pensez pas que vos œuvres de justice sont un mérite personnel. La justice doit devenir naturelle et évidente, comme le fait de manger 3 repas par jour. Ne vous attendez pas à recevoir 30, 60 ou 100 fois de récompense pour vos œuvres, et ne vous glorifiez pas vous-même. Jésus dit que ces œuvres de justice sont celles qui permettent de recevoir la récompense de Dieu. L'amour, la grâce est le fruit de la justice. Attention, recevoir la récompense du salut de Dieu n'est pas grâce à nos œuvres de justice, mais uniquement grâce à l'amour inconditionnel et la grâce de Dieu. Dieu nous observe en secret, et si nous avons vraiment reçu son amour et sa grâce, nous pouvons pratiquer la justice sans condition. Comme on reconnaît un arbre à ses fruits, nos œuvres de justice révèlent l'amour et la grâce de Dieu en nous. Le fruit apparaît si nous ne nous mettons pas en avant et n'entravons pas le flux de l'amour et de la grâce. Empêcher ce flux, c'est pécher. Le fruit en devient le témoin. Ainsi, après avoir été sauvés par Jésus, nous ne devons pas nous concentrer sur le fruit, mais sur recevoir l'amour et la grâce. C'est la manière d'éviter de répéter l'erreur du peuple de l'Ancien Testament. Prions pour que chaque jour de notre vie soit rempli de l'amour et de la grâce de Dieu.